Salut à tous, c'est votre frère Jaco le show dans Kalatambal et dans Bibel. Donc nous revoici pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle exhortation. Donc depuis ce temps, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoici. Pour ceux qui se demandent où se procurer Bibel, ou avoir Bibel Kalatambal que Zululassan a révélé en cette époque, vous allez dans les éditions Zululassan et vous commandez Bibel. Voici Bibel Kalatambal, le livre le plus précieux en cette époque, dans cette réalité. Donc sans plus tarder, nous allons aller d'aller au chapitre 1 au verset 16. Donc c'est un verset qu'on a déjà abordé. Nous allons revenir dessus comme un rappel, comme les initiés à l'époque le faisaient pour le peuple. Comme les apôtres, les disciples le faisaient également pour le peuple. Donc d'aller au verset 16, le titre c'est « Appel à vivre saintement ». Donc il y a un appel. Et cet appel, pour ceux qui croient en l'Oba, pour ceux qui ont entendu les enseignements, les exhortations. Donc c'est un appel à vivre saintement. Donc les disciples, les apôtres étaient accoutumés, c'était leur mission de sanctifier le peuple par les enseignements, par les exhortations. Donc beaucoup de personnes se sont identifiées à Pierre dans les Bibles classiques. Mais dans Kalatambal et dans Bibel, ici, c'est d'aller de son vrai nom. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Pierre, son vrai nom c'est d'aller dans Kalatambal. Verset 16. C'est pourquoi, virgule, tenez-vous prêts à agir. Parce que quand on se tient prêt à agir, quand on est prêt à agir, quand il y a une situation qui se manifeste, on est déjà, voilà, on est déjà aux aguets, on est déjà prêt. Donc là, ici, d'aller nous dit, c'est pourquoi tenez-vous prêts à agir, gardez votre esprit en éveil. Donc comment se tenir prêt? Le secret, c'est de garder son esprit en éveil. Il faut toujours être en éveil, il ne faut pas être endormi spirituellement. Certes, le sommeil, c'est important physiquement, parce que le sommeil permet de régénérer son corps, ses cellules. Mais il ne faut pas s'endormir spirituellement. Parce que est-ce que l'esprit dort réellement? C'est la question qu'il faut se poser. Ici, on va plutôt dire, est-ce que l'esprit se repose? Est-ce que l'esprit doit se reposer sur de la distraction? Parce qu'on peut se reposer sur le verbe. Mais est-ce que notre esprit doit se reposer sur des choses qui ne servent à rien? C'est ça qu'il faut se poser une question. Gardez votre esprit en éveil. Un esprit qui est en éveil, il est toujours prêt à agir. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Chokisabe le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs 7 entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Donc pour celui ou celle qui ne trouve pas la source de motivation, pour celui qui sent qu'il est faible, qu'il manque de passion, de sentiments pour le verbe, il faut garder cette espérance. Et cette espérance va te donner la foi. Cette espérance va te donner la vitalité. Ça va te donner la force d'agir. Donc si tu te sens faible, si tu te sens affaibli, remets-toi en question et garde cette espérance que tu avais au départ. Parce que cette espérance n'a pas disparu. Elle est toujours là. Donc il ne faut pas s'endormir ou se laisser endormir spirituellement. Garder son esprit en éveil, c'est être actif. Que ce soit dans la prière, dans la méditation, dans l'enseignement, dans l'exhortation. Il faut rester éveillé spirituellement. Mais pour ça, il y a des conditions. Et nous allons voir les conditions dans le verset 17. Obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorant. Donc, première étape, il faut obéir au verbe de l'Oba. Tu mens, tu n'es pas en règle. Tu triches, tu n'es pas en règle. Tu insultes, tu n'es pas en règle. Tu as une mauvaise pensée, tu n'es pas en règle. Donc, c'est ça. Il faut obéir au verbe de l'Oba. Deuxième étape, mais soyez saints dans toute votre conduite, car l'Oba qui par son verbe vous a établi est au-delà de la sainteté. Donc, deuxième étape,
il ne faut pas se conformer aux désirs que nous avions autrefois. Donc toi qui me regardes, il ne faut pas que tu te conformes aux désirs que tu avais autrefois. Donc, un désir de masturbation, un désir de jalousie, un désir de mentir, de tricher, tu ne dois plus ressentir ce genre de choses. Parce que ça nuit à ta vie spirituelle. Et ce n'est pas la sanctification. Non, au contraire, la sanctification, c'est ne pas éprouver ce genre de choses. Obéissance, sanctification. Donc, toi qui écoutes cette exhortation, toi qui apprends à connaître le verbe et à marcher selon le verbe de l'Oba. Il y a un proverbe qui dit « Prendre le taureau par ses cornes ». Là, les mauvais désirs n'ont pas de cornes. Mais il est temps de les saisir. Il est temps de les saisir. Les saisir comment? Par l'obéissance du verbe. Les saisir comment? Par l'obéissance du verbe. Verset 18. Donc on a vu, mais soyez saints dans toute votre conduite, car l'Oba, qui par son verbe vous a établi, est au-delà de la sainteté. À l'époque, quand on établissait un roi, un prince, une reine, une princesse, on mettait le sceau sur cette personne pour qu'il puisse régner. Mais pour nous, c'est l'Oba par son verbe qui nous établit. C'est l'Oba par son verbe qui nous établit. En effet, Mouta Tedi, entre parenthèses, l'entité, déclare que Boussi, déclare par Boussi, soyez saints, car Tété, votre Loba, est au-delà de la sainteté. Donc Boussi, qu'on le nomme Moïse dans les Bibles classiques, il avait déjà prononcé ces paroles par le verbe, par Mouta Tedi. Au verset 20, dans vos prières, donc la prière c'est important. Confiez-vous au verbe de l'Oba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. Donc c'est pas parce que quelqu'un parle du verbe, il est devant une caméra, comme moi actuellement, en train d'exhorter, que ça ne veut pas dire que je suis plus favorable qu'un autre. Non, moi aussi j'aurai des comptes à rendre et je dois être sincère dans la marche. Donc nous qui voulons être à fond dans la spiritualité, être à fond dans le verbe, il faut se confier au verbe. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Non, il faut se confier au verbe. Parce que les plus grands patriarches, les plus grands initiés, les disciples, les apôtres, ceux qui ont réellement marché selon le verbe de l'Oba, ils ont fait confiance. Ils se sont confiés au verbe, quelle que soit la situation. Dans la joie, dans les mauvais moments, dans les circonstances, quel que soit l'événement, ils se sont confiés au verbe de l'Oba. Donc se confier au verbe de l'Oba dans la prière, faire confiance au verbe, se confesser, demander pardon pour une faute, demander la force, le courage, la persévérance, l'amour pour le verbe. Ce n'est pas quand ça va mal seulement qu'il faut se souvenir que le verbe est là. Et quand ça va mieux, allez hop, on oublie. Non. On nous dit ici que lui aussi juge. Donc le verbe juge aussi tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. C'est pourquoi durant le temps, au verset 21, c'est pourquoi durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Donc peut-être vous allez voir une personne qui dit loba, 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 et que vous la rencontrez en chemin, elle commence à insulter. Ça va faire drôle. Ça va faire drôle. Donc que votre conduite témoigne du respect. Parce que si quelqu'un commence à insulter alors qu'il dit être dans le verbe, mais déjà cette personne ne se respecte pas elle-même. Elle ne respecte pas les enseignements qu'elle a reçus. Parce que les enseignements nous changent. Et ça ne nous permet pas d'agir ainsi. Donc, on ne sait pas combien de temps on va rester dans le visible. Demain, on peut s'en aller. Après-demain, dans 10 ans, dans 5 ans. Donc, peu importe, là, notre conduite doit témoigner du respect qu'on a pour lui. Le comportement, dans l'attitude, dans l'habillement, dans l'hygiène, dans le langage. Vous savez, en effet,
à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Donc certains, aux Antilles, bon, en tout cas, on sait que ça a été hérité de l'Afrique. Pour certains qui pensent vouloir se purifier, ils vont à la rivière, à la mer, peu importe. Ils commencent à faire des bains avec des feuilles et tout, pensant que ça purifie l'esprit. Non. C'est pas ça qui purifie l'esprit. C'est le verbe seul qui peut purifier notre esprit. Par quoi? Par l'obéissance du verbe, par la sanctification. Donc, on poursuit. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, vous voyez. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par Mutatedi, entre parenthèses, l'entité. Loba n'avait pas destiné Djokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir que Djokisabe sauverait tous les hommes par son sang. Donc pareil, il y a des gens, les soi-disant chrétiens, qui disent que voilà, Jésus les a sauvés, que son sang, voilà, ça les a sauvés de... Peu importe ce qu'ils font, ils sont quand même sauvés. Vous voyez, vous allez trouver des gens qui ont cette réflexion-là, même cet enseignement, soi-disant. Mais on sait que tout ça, c'est faux. On nous dit ici que Loba n'avait pas destiné Djokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir que Djokisabe sauverait tous les hommes par son sang. Donc à l'époque, donc ça remonte à une époque lointaine, il y a des gens qui écoutaient le verbe et au fur et à mesure des générations, ils ont commencé à trafiquer ce qu'ils ont entendu, à transmettre ça de génération en génération, jusqu'à notre époque où on trouve des gens qui n'ont pas l'intelligence suffisante pour comprendre les Écritures, qui disent que Jésus, voilà, les a sauvés, etc. Donc c'est la corruption. Vous êtes purifiés en obéissant au verbe qui est la vérité. Donc c'est l'obéissance à la vérité qui purifie. Pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs, aimez-vous donc ardemment les uns les autres de cœur pur. Vous pouvez voir en église de maison des gens qu'on n'avait jamais vus auparavant, qui sortent, que ce soit d'Italie, Espagne, en Europe, on se rencontre en un lieu, on se rencontre pour un événement à l'église de maison. C'est comme si on s'était déjà connus. Et on se respecte, on est comme des frères, des sœurs, peu importe l'endroit d'où l'on vient, parce que le verbe nous connecte. Le verbe nous connecte. Vous voyez, c'est comme les 5 doigts de la main. Et on ferme ça là. C'est la connexion. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de peur mortelle. Donc vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés de nouveau, non de peur mortelle, mais grâce à une semence immortelle, virgule, grâce à la parole vivante de Loba. Donc si une personne vient t'accabler en disant « Ouais, toi, un tel, t'étais comme ça avant. » Non. Là, le toi là d'avant, ce n'est plus le toi de maintenant qui est dans le verbe. Tu es né de nouveau. Nous sommes nés de nouveau dans le verbe. Non pas de père mortel, non, mais d'une semence incorruptible. C'est le verbe, c'est la vérité. Le verbe de Loba demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Le verbe de Loba demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Donc, cette bonne nouvelle, le verbe, la vérité, nous a été enseigné, nous est enseigné par Zulu Lassan en cette époque du visible. Donc, c'était l'exhortation du jour. Donc, c'était un petit rappel. Les rappels sont toujours bons. Ça permet de se recadrer, de se ressourcer. Donc, toi qui m'écoutes en cet instant, toi qui écoutes cette vidéo, prends courage, prends courage. Comme on a dit, il y a un proverbe qui dit prendre le taureau par les cornes. Mais
faut pas s'aventurer à faire ce genre de choses. Si on n'est pas initié, si on n'est pas exercé. Mais là, ici, là, il faut saisir cette opportunité, cette grâce que le Verbe nous accorde pour changer. Comment on change? C'est en obéissant au Verbe. Donc, c'était l'exhortation. Donc, n'oubliez pas de commander Karatamba la Bible. C'est important pour la sanctification. C'est important pour s'instruire, pour connaître les patriarches, pour connaître son histoire. C'est l'histoire qui nous a été cachée pendant longtemps. Donc, toi, le Martiniquais, le Guadeloupéen, l'Antillais, peu importe, toi, le Noir, peu importe où tu te trouves actuellement dans le monde, toi, peu importe ta couleur, peu importe ta race, qui a aimé, qui aime entendre la bonne parole, la bonne nouvelle, poursuis encore ce chemin. Ce chemin, c'est vrai qu'il peut paraître long, dur, mais accroche-toi. Accroche-toi. Faisons confiance au Verbe. Et le Verbe nous donnera la force d'y arriver. Donc, tiens bon, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner. Et aussi, je rappelle encore qu'il y a la bergerie qui existe physiquement en forme d'association. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la page La véritable histoire de l'homme noir. Envoyez-nous un message, même en commentaire ici, pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais sachez que la bergerie existe physiquement. Il y a des églises de maison, il y a des événements, la propagation, des rencontres entre frères et sœurs. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est important. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Si le bas le permet, par la grâce de son Verbe, par la manifestation de la grâce.